Alors, dans cette deuxième partie, après avoir vu l'utilisation des outils d'e-marketing direct comme l'emailing et les newsletters, nous allons passer à l'utilisation du site internet. Donc, un site internet, on peut le voir de deux manières. Le site internet, ça peut être seulement un outil de communication, donc on va appeler ça un site vitrine, ou un outil de distribution, et on va appeler ça un site marchand. Souvent, enfin même tout le temps, un site marchand est aussi un site vitrine, c'est-à-dire que l'outil de distribution va aussi servir d'outil de communication. Par contre, certains sites internet ne sont que des outils de communication et uniquement des sites vitrines. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Tout d'abord, l'outil qui va servir à créer son site internet, que vous avez déjà vu dans certains cours de multimédia, des outils comme Wix, comme WordPress, ou des outils à part qui permettent de créer des sites internet depuis le début. Wix et WordPress vous permettent en fait d'avoir des modèles et de remplir les cases finalement du modèle. Une fois que vous avez créé votre site internet, il va falloir acheter un nom de domaine, donc l'adresse de votre site internet. Et pour cela, vous allez utiliser des sites comme LWS, GoDaddy, etc., qui vont en fait héberger votre site avec son nom de domaine sur leur serveur qui va être dans le cloud. D'accord? Donc, le site internet en soi est créé avec un outil. On l'héberge dans un serveur situé dans le cloud, et dans ce serveur dans le cloud, on lui met une adresse pour pouvoir le retrouver. Pour vérifier le trafic, on va utiliser un outil, l'outil ça va s'appeler le Google Analytics, qui vous permet de faire des analyses très précises sur le nombre de personnes qui visitent votre site, le temps qui y passe, etc. Alors, pour communiquer, on peut évidemment communiquer avec son site, mais on va aussi faire de la publicité pour son entreprise sur Internet, et on va parler de display. D'accord? Donc le display, c'est pas avoir un site Internet, c'est faire de la publicité sur Internet. Donc au départ, on parlait de bandeaux, de bannières et de pop-up. C'est-à-dire c'est un espace publicitaire qui était vendu par un annonceur pour que vous puissiez faire la publicité de votre entreprise. Au niveau des coûts, on a un coût en moyenne pour 1000 impressions, donc pour 1000 vues, de 93 centimes. D'accord? Donc si par exemple votre site internet a 50 000 pages, donc, il y a 50 000 pages vues par jour, sachant que le CPM est à 1 euro, la personne qui va vendre son espace publicitaire va gagner 50. Donc voilà un exemple d'habillage, d'accord, qui permet de faire de la publicité pour une entreprise sur le site par exemple du Figaro. Vous avez voilà un autre exemple par exemple pour golf sur là aussi du display. Le tracking est un outil qui s'apparente et qui est lié à la publicité sur Internet. Donc le tracking, c'est quoi? C'est en fait vérifier et regarder comment le consommateur se déplace d'un site Internet à un autre site Internet. Et vous l'avez peut-être déjà vu, c'est-à-dire que vous allez chercher de l'information sur un voyage, et puis à chaque fois que vous allez visiter un site internet par la suite, vous allez revoir de la publicité pour ce produit. D'accord? Donc le tracking, il est utile parce qu'il permet aux entreprises, par exemple, si moi je suis fournisseur de voyage et que j'ai vu que vous avez commencé à chercher de l'information sur mon voyage, je vais pouvoir ensuite vous proposer de la publicité sur le voyage et donc vous proposer un contenu personnalisé. Je vais pouvoir aussi, moi, voir combien de fois vous avez été exposé à mes publicités. Par contre, évidemment, ça veut dire que je vais voir aussi, et je sais que moi, en tant que consommateur, je sais qu'on a enregistré ma navigation, et je sais surtout que ce que j'ai fait va être vendu à d'autres entreprises. Donc voilà, par exemple, je cherche de l'information sur Mindstorm, ensuite je vais sur le site du Figaro et je retrouve tout de suite après de la publicité pour Mindstorm. Ça peut aussi parfois, donc le tracking permet aussi de générer des emailing. Je vais chercher de l'information sur les clubs Bellambra et je reçois un email ensuite de la part de Bellambra. Et dans mes réseaux sociaux, je retrouve de la publicité pour Bellambra. Donc ce tracking, c'est pas seulement générer de la publicité en display, mais ça peut être aussi combiné avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'e-marketing direct et ce qu'on va voir après, les réseaux sociaux. Alors évidemment, le RGPD a modifié les pratiques puisqu'aujourd'hui, je ne peux plus utiliser les données des clients comme je le faisais avant. Il va falloir que je les informe et que je leur demande leur autorisation. Donc premier levier, le e-marketing. Deuxième levier, l'utilisation des sites internet. Troisième levier, l'utilisation des moteurs de recherche. Donc quand on va parler d'utilisation de moteurs de recherche, on va parler surtout de référencement.
Le référencement, c'est la manière avec laquelle les consommateurs vont vous trouver s'ils utilisent un moteur de recherche. D'accord? Donc là, on va parler de SEO, Search Engine Optimization. Donc, c'est le référencement qu'on va appeler naturel, c'est-à-dire que je cherche un mot-clé, et quand je cherche ce mot-clé, j'ai un ensemble de sites internet qui vont apparaître. Donc, ce référencement naturel est gratuit. Par contre, il n'est pas évident. Parce que pour pouvoir être bien référencé sur un site internet, il va falloir que je travaille mes titres, il va falloir que je travaille mes mots-clés, il va falloir que je travaille aussi mes photos, que je les tague, et puis aussi que je demande à d'autres publicités, d'autres sites internet de parler de mon site internet, voire que je sois présent sur les réseaux sociaux. Plus on va parler de moi, en fait, plus je fais de bruit et plus mon référencement naturel sera optimisé. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué et vous avez aujourd'hui des agences qui vont faire le travail pour l'entreprise. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver tout en haut. Ce qu'on verra tout à l'heure après sur un exemple plus visible d'une copie de page. À côté du SEO, on va avoir le SEA, le Search Engine Advertisement, avec l'outil qui s'appelle Google AdWords. Donc là, c'est Google qui vous vend la possibilité d'apparaître en premier dans ce qu'on va appeler les annonces ou les advertising que vous allez voir tout de suite après. Donc ici, je cherche par exemple un iPad Pro. Donc j'ai mon SEA qui va se retrouver tout en haut, d'accord. Donc là, l'entreprise Back Market a payé Google pour pouvoir, donc à la vente aux enchères du Google AdWords, c'est eux qui ont obtenu le meilleur référencement. Et en deuxième, vous voyez, j'obtiens le SEO, le Search Engine Optimization, là, j'apparais tout de suite, sans avoir payé, d'accord? Donc, je le vois avec le petit ad. Et Google a rajouté aujourd'hui le Google Shopping, vous avez la même chose pour le Google Hotel ou le Google Voyage, où vous pouvez là aussi payer pour pouvoir apparaître en premier. Donc, apparemment, là, on voit Back Market a payé pour être très, très bien référencé chez Google. Alors, quand vous êtes en SEA, en Search Engine Advertisement, vous ne payez que quand quelqu'un clique sur votre annonce et arrive sur votre site. Et la manière avec laquelle on va déterminer le coût de ce clic, c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que plus le mot est coûté, enfin, on va mettre le mot à un certain prix, et les entreprises vont payer pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir arriver en haut de la recherche. Si quelqu'un tape par exemple iPad, c'est moi qui vais arriver en haut de la recherche. Donc plus la somme sera élevée, évidemment, forcément, plus j'aurai de la chance d'apparaître dans les résultats des réponses. Donc ce fameux AdWords, c'est une bourse aux mots-clés, d'accord? Et donc voilà, on pourra avoir, je vous dis, le mot iPad, on pourra avoir le style hôtel, Paris, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et plus le mot est demandé, plus il coûte cher. Alors aujourd'hui, la reconnaissance vocale est de plus en plus importante avec des systèmes comme Alexa, le Google Home ou Siri. Et aujourd'hui, quand on veut être bien référencé sur un moteur de recherche, il faut aussi réfléchir à la manière avec laquelle un internaute va poser sa question à un système de reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser la question iPad, mais on va poser la question où est-ce que je vais trouver un iPad sur Internet. Donc ça, forcément, il faut y faire attention.